Mesdames, Messieurs, chers visiteurs, bonsoir. Je suis content d'être avec vous, parmi vous. Je suis honoré que j'ai le droit de vous parler au nom de l'Éternel. Et parce que je suis conscient que moi, je ne peux rien faire, mais que c'est le Saint-Esprit qui peut pénétrer nos cœurs, qui peut nous convaincre de certaines vérités. Je vous invite à baisser les têtes pour qu'on puisse demander qu'il soit avec nous. Père éternel, je te prie encore une fois, envoie ton Saint-Esprit et aide-nous à comprendre ta volonté, à comprendre comment tu souhaites, comment tu attends qu'on t'adore. Au nom de Jésus-Christ, je te prie. Amen. Sachez que le thème de ce soir va pouvoir changer vos vies. S'il est compris, s'il est accepté, je vous assure que votre vie ne sera plus la même. Et je n'ai pas la possibilité de parler aujourd'hui de tous les changements qui peuvent arriver suite à cela. Mais une chose, je peux le dire, même si tous les changements ne sont pas souhaités par les personnes, mais si on fait ce que Dieu demande, ça va toujours être bien pour nous à la fin. Alors, hier soir, nous avons vu la première partie du message du premier ange. Nous avons appris que le jugement dernier a commencé déjà. D'ailleurs, je fais une parenthèse, les présentations sont sur YouTube. Et si vous avez loupé une de ces présentations, vous avez l'occasion de revoir, ou si vous voulez réentendre certains arguments, alors vous pouvez également le faire et écouter ces présentations. Nous avons appris que le jugement dernier a commencé précisément en 1844. Le jugement qui établit qui sera sauvé. Nous avons vu qu'on doit savoir qui est sauvé avant le retour de Jésus-Christ. Et nous avons vu également que si nous acceptons Jésus-Christ, alors nous n'avons pas à avoir peur du jugement, mais on peut l'attendre tranquillement. Aujourd'hui, je vous invite à regarder la deuxième partie du premier message. Et je vous prie de m'écouter sans préjugés. Mais en même temps, je vous invite à vérifier, chacun d'entre vous, avec vos Bibles, si ce que je dis est vrai. Parce que je répète, si c'est le cas, alors les implications sont majeures. Donc, la deuxième partie du premier message, Apocalypse 14, 7, dit « Adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. » Et peut-être qu'à nouveau vous vous demandez, mais comment une phrase si simple, pas très longue, peut être si importante, comment pourrait-elle changer nos vies? Hier soir, nous avons également vu que ce qui compte, c'est la motivation, l'argument. Donc, Dieu dit adorer. Mais après, c'est l'argument adorer parce que. Alors, au moment où nous entendons celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, à quoi font référence ces mots? À quel événement? À la création, bien sûr. Au moment de la création. Alors, à nouveau, on peut se dire, mais ce n'est pas grand-chose, car en tant que chrétien, la création, c'est quelque chose dont on parle, dont on croit. Mais j'affirme que c'est une grande chose dans une période où c'est qu'une minorité qui croit encore dans la création du monde en 6 jours, comme l'affirme le livre de la Genèse. Mais l'implication de ce message est beaucoup plus grande. N'oublions pas qu'il s'agit du message principal du livre de l'Apocalypse. Que c'est le message principal de Dieu envers les gens à la fin du monde. Alors, quelle est la place du souvenir à la création dans ce contexte? Je l'ai dit déjà la dernière fois que
l'adoration, c'est la pompe de la discorde depuis que le péché est pénétré dans le monde. La guerre dans le ciel a commencé avec la volonté, le souhait de Satan de recevoir lui-même l'adoration qui appartient à Dieu. Et voilà un texte, un passage dans ce sens, qui dit « Te voilà tombé du ciel, astre brillant ». D'ailleurs, là où vous avez la traduction « astre brillant », en latin, c'est le mot « Lucifer ». Lucifer, c'est l'astre du matin, l'étoile du matin, et c'est de là que vient le mot qu'on connaît, Lucifer. Voilà. Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore. Tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assierai sur la montagne de l'assemblée à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nuées, je serai semblable au Très-Haut. Là, c'est une description de ce que Satan a voulu, a souhaité faire, d'être comme le Très-Haut pour que ça soit lui celui qui est adoré. Il avait déjà une position élevée, mais ça ne lui a pas suffi. Il a voulu obtenir l'adoration de tous les êtres. Et s'il a été chassé du ciel, ça ne veut pas dire qu'il a renoncé à cette prétention. Bien le contraire, une fois qu'il a fait tomber l'homme dans le péché et qu'il a instauré sa gouvernance sur la terre, il considère que l'adoration lui revient de droit. Voilà ce que Satan dit à Jésus quand ils sont eux deux dans le désert. Matthieu 4, 8 et 9. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Voilà. Voilà comme l'adoration reste le point central dans le conflit entre Dieu et Satan. Et ce sera également le point d'achoppement dans le dernier conflit. Nous allons voir cela plutôt demain, après-demain et jeudi. Mais nous n'avons pas encore fait le lien avec l'énoncé fait par le premier ange. Adorer celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Alors, quel est le lien entre l'adoration et la création? Je vous invite à regarder une scène, toujours dans l'Apocalypse, où nous allons voir comment l'adoration est pratiquée au ciel. Là, l'apôtre Jean jette un regard pour nous dans le ciel, la salle, l'assemblée de Dieu, et il va nous montrer ce qui se passe là, et notamment l'adoration que Dieu reçoit. Apocalypse 4, 10 et 11. Les 24 vieillards se prosternent devant lui, celui qui est assis sur le trône, et ils adorent celui qui vit au siècle des siècles. Et ils jettent leur couronne devant le trône en disant, tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu es digne de recevoir l'adoration, car tu as créé toutes les choses, et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. Observez, s'il vous plaît, comment la louange se manifeste exactement par l'évocation de la création. Dieu est digne de recevoir nos louanges et notre adoration parce que c'est lui le Créateur. Et le premier ange invite les humains à faire la même chose. Adorer Dieu car lui, il a fait tout. Adorer Dieu car c'est lui le Créateur. Et maintenant, une question devrait se poser. Qu'est-ce que nous devons faire exactement? Est-ce qu'il faut qu'on s'agenouille et qu'on répète les mots que nous venons de lire?
Il y a beaucoup de gens d'ailleurs qui chantent à Dieu soit la gloire, qui disent loué sois-tu Seigneur. Mais pour voir vraiment quel est le lien entre adoration et création, avançons d'un pas. Dans le livre d'Ésaïe, il y a un passage qui, en moment où je l'ai découvert, je me suis rendu compte de ce qu'il parle, je me suis dit, c'est extraordinaire comment Dieu nous ouvre les yeux sur certains points. Parce que, inspiré par Dieu, le prophète Ésaïe exprime des mots qui sont extrêmement importants, qui seront d'ailleurs cités par Jésus lui-même plus tard. Alors, Ésaïe 29, 13. Le Seigneur, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Alors, s'il vous plaît, visiteurs et membres de l'Église adventiste de Coulommiers, notez-vous ce texte et relisez-le quand vous avez le temps de méditer sur ce texte, parce qu'il y a énormément de profondeur dedans. Il y a pour aujourd'hui deux choses qui nous intéressent dans ce passage. Un, le fait d'honorer Dieu seulement de la bouche et des lèvres. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a des personnes qui disent « Loué sois-tu, à Dieu soit la gloire ». Sauf que Dieu dit « Attention, je reçois beaucoup d'adoration qui vient seulement de la bouche, mais le cœur n'y est pas. Si on prend seulement ce que dit ou ce que chante l'homme, ça pourrait être bien et beau, sauf que ce n'est pas suffisant et de loin. Il y a énormément de personnes qui, avec leur bouche, parlent de Dieu, mais leur cœur va dans une direction opposée. Et le deuxième point, attention, est que la louange de ces personnes n'est qu'un précepte de tradition humaine. Ça veut dire que c'est quelque chose que les humains ont inventé, quelque chose que les humains demandent, alors que Dieu n'y est pas non plus. Alors, soulignez s'il vous plaît dans votre esprit cette phrase, précepte de tradition humaine. Ésaïe nous présente ici des personnes qui ont un discours parfait, qui affirment louer, glorifier Dieu, l'adorer, qui affirment agir en son nom, mais en réalité ils n'obéissent pas à Dieu, mais à des commandements d'origine humaine. Je n'ai pas assez de mots pour souligner ce que nous avons ici, parce que dans ce texte-là, mes chers amis, nous avons la définition de la fausse adoration. Ce que vous voyez ici, c'est la fausse adoration. Des personnes qui parlent de Dieu, qui disent agir en son nom, mais qui n'obéissent pas à Dieu, mais à des préceptes humains. D'ailleurs, la tradition en elle-même, elle n'est pas mauvaise. Tous, nous ne pouvons pas vivre sans avoir des traditions, sauf que ce qui doit primer, surtout dans la religion, c'est la parole de Dieu. Ce qui est que tradition, et surtout si la tradition vient de contradire la parole de Dieu, cette tradition-là, il faut la jeter dehors, et si vite que possible. Vous savez d'ailleurs que ceux qui sont parents, nous aimons quand nos enfants nous disent « Papa, maman, je t'aime ». Mais quel est le reproche que nous leur faisons souvent dans ce cas-là? Si tu m'aimes, alors? Si tu m'aimes, alors? Pourquoi tu ne m'oublies pas? C'est ce que dit Dieu également. Si vous voulez m'adorer, comment voulez-vous faire cela en obéissant non pas à mes commandements, mais à ce que des humains ont mis en place?
Je vous invite à mettre ces mots-là, du prophète Ésaïe, à côté de ce que Jésus dit en Jean 14, verset 15. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi, et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. Et Jésus dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Observez-vous la différence entre ces deux textes-là, ces deux demandes-là? Aimer Jésus, adorer Dieu, ça veut dire observer, garder ses commandements. Par contre, ceux qui n'aiment pas Dieu gardent des commandements humains. Dans ce tableau-là, nous avons la vraie adoration à côté de la fausse. Et après, chacun d'entre nous peut se regarder dans le miroir, ce qui concerne sa vie religieuse, et se dire, moi je suis où? Qu'est-ce que je fais? Pourquoi je le fais? Permettez-moi de vous donner un exemple de la Bible. Vous savez que Dieu a demandé à Caïn et Abel d'amener un sacrifice. Et la Bible dit, Dieu n'a pas aimé le sacrifice de Caïn. Alors que, qu'est-ce qu'il a fait, Caïn? Il a amené un sacrifice. Vous êtes d'accord avec moi? Il a amené quelque chose qui lui tenait à cœur. Il a amené des légumes qu'il a travaillé, donc c'était un sacrifice. Mais Dieu a dit non, parce que moi, j'ai demandé quelque chose d'autre. Alors, Caïn est le représentant des personnes religieuses. Caïn, il n'a pas dit, Seigneur, les sacrifices ne m'intéressent pas, tu me demandes de sacrifice, je vais aller me promener. Non, il a fait quelque chose. Il a fait quelque chose de religieux. Sauf que ça ne suffit pas d'être religieux, mes amis. Il faut qu'on adore le Seigneur selon sa volonté à lui. Et je ne parle pas seulement aux visiteurs. Dans chaque église, on devrait se demander ce que nous faisons, ce que nous chantons. Est-ce que nous le faisons parce que ça nous plaît à nous, ou est-ce que nous le faisons parce que ça plaît à Dieu? J'étais dans des églises dont je appartiens. Et certaines actions, je me suis dit, je ne sais pas si Dieu apprécie vraiment cela. Il y a carrément des personnes qui disent, moi, je veux bien me sentir à l'église. Et j'aime quand les gens se sentent bien à l'église. Mais le but de l'église n'est pas de bien se sentir, mes amis. Le but de l'église est de servir Dieu, de l'adorer et de faire sa volonté. Amen. Nous avons donc le message du premier ange qui demande l'adoration avec l'argument que Dieu est le Créateur. Nous avons Dieu qui dit que la vraie adoration se manifeste à travers l'obéissance de ses commandements, alors que la fausse adoration se manifeste à travers l'obéissance des commandements humains. Alors, le lien entre l'adoration, les commandements et la création. Voilà le texte qui démontre cela. Exode 20, 8 à 11. Souviens-toi du jour du repos, dit l'Éternel, pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Est-ce qu'il s'agit d'un commandement ici? C'est bien un commandement de Dieu? Non. Et maintenant, regardez l'argument. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Ça, c'est le 4e commandement du décalogue, dont l'argument pour l'observer est
Dieu est le créateur. Dieu dit, vous allez garder ce commandement parce que moi je suis le créateur. Nous avons donc un commandement de Dieu. Et Dieu dit, si nous l'aimons, nous allons garder ces commandements. Oui, mais nous savons que Dieu a changé ce commandement. C'est ce que nous savons, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de gens qui disent, mais ce commandement-là, notamment, il est changé. Alors, voilà ce que dit la Bible par rapport à ça. Excusez-moi. Jacob 1, 16